Hop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le gigot du dimanche. Nous sommes dimanche. Et comme tous les dimanches, Pilou, ses parents, ses tontons et tata, les cousins-cousines, la sœur de Mémé et son compagnon, bref, toute la famille se retrouve à Gaillac pour le traditionnel gigot dominical. Tout ce petit monde tourne autour de Mémé, en venant dîner tous les dimanches chez elle. Par gentillesse? Par amour filial? Non, car elle commence à prendre de l'âge, la Mémé. Ce serait dommage de ne pas lui montrer qu'on existe et qu'on est là pour elle. Surtout qu'elle a un secret, un trésor caché, des louis d'or qui feraient bien l'affaire de chacun dans son coin. Alors, on y va. On se supporte les uns les autres en espérant découvrir quelques indices qui permettraient de mettre la main sur le magot. Car elle va bien finir par en parler, par lâcher une piste, par offrir une occasion de fouiller de fond en comble, de la cave au jardin, son appartement. Mais Mémé a encore toute sa tête et aime bien le petit Pilou, le seul qui ne semble pas intéressé par l'argent. Lui, il y va pour elle, pour sa Mémé. Et le dimanche va se passer comme tous les autres, de façon immuable. Gigot, petit tour au jardin, l'auto de village avec son cochon comme premier prix, match de rugby de l'équipe locale, plus quelques péripéties pour agrémenter cette chasse au trésor familiale. Sous le couvert d'une gentille petite comédie franchouillarde, se cache, entre cases, une méchante satire sociale douce, amère et piquante du français moyen de province des années 80. Le petit secret, à moitié légende familiale du trésor caché quelque part dans la maison, ce fameux bas de laine que nos grands-parents gardaient au cas où, pour un gros pépin. Le clivage classique de la famille typique. D'un côté, ceux de gauche, tout heureux de la victoire de Mitterrand à la présidentielle de 81, certains que tout va changer et aller pour le mieux. De l'autre, le petit bourgeois de droite, pas encore remis entièrement du traumatisme de mai 68. Ou si cela tombe, il était lui-même sur des barricades et a jeté des pavés sur les CRS. Convaincu que désormais, les cocos sont aux portes de Paris. Entre eux, le fiston méchant garçon, rebelle et blouson noir, fan de Renault, mais qui ne fait peur qu'aux mouches dans le genre lesbéton. Le tonton célibataire de 42 ans, légèrement dandy, coureur de jupons. Familiaux, visiblement. Sans oublier la gamine préado, mais qui jouerait bien à des petits jeux d'adultes avec les garçons du coin, style Diabolomante. La sœur de Mémé est également là, accompagnée de son vieux gigolo, qui, avec sa bonne bouille, aurait pu jouer le rôle de Marius dans Les Bronzés font du ski. Un exquis petit tableau social de toute beauté, chacun y a son rôle, sa place, nous pourrions presque dire ses stéréotypes. Bref, une savoureuse fable de notre époque où s'entremêlent dans un terreau provincial clichés et vérité, facéties et réalité, avarice et petits secrets, le tout sur un ton satirique léger. Philippe Pélaez ne cesse donc de nous surprendre par l'étendue de son imagination débordante. Grand écart entre le bossu de Montfaucon, Furioso, Hiver à l'Opéra, Noir Horizon, et ceci. Il nous prouve une fois encore, si ce n'était nécessaire, qu'il s'accommode parfaitement dans tous les registres scénaristiques, du thriller au dramatique, de l'historique à la parodie, de la fantaisie à la comédie satirique. Un gigantesque bol d'air frais burlesque pour passer un agréable moment de lecture. Côté graphisme, nous restons clairement dans l'ambiance bon enfant du scénario par le trait magique d'Espé. Des personnages adorables et tellement parlants dans leur physique, leur mimique, expressifs à souhait. Une mise à l'image idéale, vivante, rythmée, permettant au scénario de se dérouler, de débouler de page en page sans longueur ni ennui. Quant à la mise en lumière de ce conte hilarant, Florent Daniel l'illumine de ses couleurs vives et lumineuses. Un régal visuel qui confère donc à l'ensemble son unicité de genre. À lire et à savourer sans modération, le dimanche ou n'importe quel autre jour de la semaine. Le gigot du dimanche, par Pélaez SP et par aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.